En cette période de Shovavim, nous allons, Bezrat Hashem, expliquer le principe et le concept de Shovavim. Shovavim, Rabotai, ce sont toutes ces parachiotes depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, qui a été instauré par le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, qui nous enseigne que pendant toute cette période, il y a 84 jours, et le Harizal a instauré toutes sortes de réparations. Réparation à certaines fautes. De quelles fautes s'agit-il? Rabotai, il s'agit des fautes de jeunesse, du manque de sainteté. Lorsque une personne est jeune et qu'il y a eu des erreurs, que ce soit de manque de tzinout pour une femme, ou des manques de sainteté pour le regard d'un homme ou pour ses pensées, eh bien, il convient de le réparer. Quand est-ce que le meilleur moment de réparer? C'est cette période de Shovavim. Donc, depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim. Toutes ces parachiotes, Moraï et Rabotai, eh bien, elles vont constituer toute la période de Shovavim. Alors, Rabotai, pourquoi il est important de parler de cette notion? C'est une notion, d'abord, certes, qui est délicate, mais qui fait partie de notre Torah Kedosha, notre sainte Torah. La Torah, elle est sainte. Et elle demande au Ham Israël de se comporter avec sainteté. La sainteté du Ham Israël, elle est inhérente à notre personne. Dans notre être, nous avons la sainteté qui est ancrée en nous. Et Ham Israël, on ne peut jamais la perdre, cette doucha, cette sainteté. Même si on a fauté, même si on s'est écarté, même si on a fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il faut savoir que la sainteté, on ne la perd jamais. Maximum, on a mis une carapace sur cette lumière, sur cette lueur, sur cette sainteté. Mais la sainteté, elle est toujours très très puissante. Et alors, à Botaï, la Torah nous dit, tu sais, pour garder cette sainteté, eh bien, tu as le devoir de faire attention d'abord. La première chose, faire attention à ton regard. Quand une personne en bataille, quelqu'un, il fait attention à son regard, alors il ne va pas ancrer en lui le mal. Quelle est la porte d'ouverture du mal? Il est le regard, les yeux. Quand une personne fait attention à ce qu'elle regarde en bataille, eh bien, elle va laisser le mal en dehors d'elle. À partir du moment où je contemple quelque chose, je le regarde, je le scrute, ça va rentrer, ça va s'intégrer en moi. De cette manière, le Yetzer Hara va pouvoir prendre le dessus. Mais tant que j'ai fait attention à mon regard à Botaï, le Yetzer Hara reste à l'extérieur. D'où on voit ça? Il y a une histoire vraie, véridique qui s'est déroulée. Il y a eu un hold-up. Il y a eu un endroit dans lequel on vendait des cartes comme ça de loto, d'accord, une loterie. Et à un moment, quelques secondes, il y a un monsieur qui est venu avec une casquette, il avait la tête baissée et il a levé les mains. Il a sorti son vol, il a demandé à la personne qui était à la caisse de lui donner toute la caisse. Ça a duré une fraction de seconde, ça a été très rapide. Il a même pas eu le temps de réagir, il a tout donné, l'autre il est parti en courant. Et il savait pas quoi faire. La police elle est venue voir, il dit essaye de me le décrire, il dit mais c'était trop rapide, j'ai pas eu le temps de voir, il a levé la tête, et à ce moment-là il a pris la caisse, j'ai pas pu voir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Botaï, la police? Elle a engagé un hypnotiseur. Cet hypnotiseur il est venu, et il a hypnotisé cet homme-là qui a été cambriolé, et ils ont réussi à dessiner, ils ont pris après un dessinateur professionnel et ils ont réussi à Botaï à dessiner le visage de cette personne. C'est-à-dire que finalement, le visage de ce voleur-là, il était ancré dans le cerveau de cette personne, dans sa mémoire. Il n'a pas réussi à le décrire, mais quand on l'a hypnotisé, on a réussi à retirer eh bien, cette image qui était ancrée dans son cerveau. C'est-à-dire que finalement, à Botaï, tout ce qu'on voit, ça s'ancre et ça se grave dans notre cerveau, ça se grave profondément et des fois on voit des choses et c'est très difficile de le retirer. Des fois des gens, des années plus tard, ils se rappellent d'une vision ou d'une pensée qu'ils ont eue et c'est très difficile en Botaï à s'en séparer, à tel point que le Zohar il dit que des fois cette impureté là, elle est comparée à un chien galeux qui court derrière quelqu'un qui veut pas le lâcher. Vous savez, des fois des chiens comme ça qui sont enragés, ils veulent pas lâcher la personne. Il dit bien c'est la même chose. Des fois l'impureté est tellement ancrée en nous qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser à Botaï. C'est parce qu'on a laissé notre regard et on n'a pas fait suffisamment attention à notre regard. Les psychanalystes, Rabotai, ils viennent expliquer tout simplement ces notions avec des associations d'idées et avec des comparaisons qu'on a réussi à faire et ils arrivent des fois à retourner même à la période de l'allaitement. Comment un petit bébé, un petit nourrisson, oui, Rabotai, parce qu'en réalité, tout ce qu'un homme voit, c'est un ordinateur, notre esprit, notre cerveau est très très puissant, il se rappelle de tout, Rabotai, il est très très fort et quand un homme, eh bien, il se préserve, eh bien, il va pouvoir laisser le mal à l'extérieur. Alors vous allez dire, mais souvent les gens ils disent, mais j'ai rien fait de mal, j'ai tué personne, j'ai fait que regarder. Et il faut savoir que c'est totalement faux. Et la Gemara dans Yoma, page 74, elle dit la chose suivante. Elle dit, Tov mare naim yoter migufo shalavera. Il dit, eh bien l'être humain, au nom de Resh Lakish, il amène un pasouk dans Kohelet, c'est Shlomo Amelech, l'homme le plus sage de tous les hommes. Il dit quoi, Rabotai? Il y a plus de plaisir à contempler quelque chose d'interdit, encore plus que de fauter. Encore plus que d'accomplir la faute. Comment c'est possible? Parce que dans l'esprit, Rabotai, le regard, il est attaché à notre esprit. Et notre esprit, Rabotai, c'est le plus haut niveau de l'endroit dans lequel notre neshama peut s'installer. Notre neshama, notre âme peut s'installer au niveau de notre esprit, au niveau de notre cœur, au niveau de notre foi. Il y a 3 niveaux.
dans notre neshama. Eh bien, le plus haut niveau de notre neshama, c'est au niveau de notre esprit. Et quand je regarde quelque chose, ça va s'inscrire dans mon cerveau, ça va toucher ma neshama au plus haut niveau de l'être humain. Donc finalement, l'impact du mal, il est beaucoup plus grave encore que quand c'est mon corps qui fait une avéra. Quand c'est mon corps qui fait un péché, c'est très grave. Mais ça n'a pas le même impact que quand la personne, elle va réfléchir, elle va regarder, elle va contempler, elle va désirer. À ce moment-là, ça va beaucoup plus la toucher. Rabotai, il faut savoir qu'au nom de la Kabbalah, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit qu'en réalité, eh bien, l'impact du mal, il s'attache à la personne. Quand quelqu'un, il regarde quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, quelque chose d'attirant, eh bien, toute la Toum'a qui se trouve dans cette personne-là, qui est mal, qui est quelqu'un de mauvaise, eh bien, ça va s'inscrire en moi. Et moi, je vais perdre toute la Kedusha, toute la sainteté que j'ai en moi, et ça, il va avoir un échange d'énergie. Cette énergie positive va être changée et transformée par cette énergie négative. Et ça va s'inscrire en nous. Le Chafetz Chaim Rabotai nous dit qu'en réalité, eh bien, la Torah nous demande tellement de faire attention à son regard, on doit prier Hachem. Et on raconte, Rabotai, que le Chafetz Chaim, à l'âge de 90 ans, on l'entendait, des fois il ouvrait le Echal et il priait très fort Hachem. Des fois il y avait des élèves qui se cachaient dans la Ezrat Nashim, qui se cachaient, eh bien, dans l'endroit où les femmes viennent pour prier, ils l'ont pas vu, d'accord? Et ils ont entendu. Le Chafetz Chaim, à l'âge de 90 ans, il disait Hachem, je t'en supplie, permets-moi de préserver mon regard, préserver ma pensée, je t'en supplie Hachem, sauve-moi de la Vera. Et on parle d'un Gdol Ador, Kadosh, Taor, Oved Hachem, quel doucha le visage du Chafetz Chaim Rabotai, c'est un ange. Malgré tout, il supplie Hachem de lui préserver son regard pour ne pas tomber, eh bien, dans cette interdiction de la Torah, Lotaturu achare levavchem, ve'achare einechem. Ne vous laissez pas détourner par vos regards et par votre pensée. Le regard et la pensée sont immédiatement, le cœur et le regard sont intimement liés. Quand je regarde quelque chose, j'insère en moi, dans mon cœur, le Yetzer Hara, je vais le désirer, et après c'est le corps qui va accomplir la Vera. Donc tout dépend du regard.